Coucou les amours, donc on y va aujourd'hui avec un ce soir on discute. Donc il y en avait, c'est la deuxième vidéo. Ce soir on discute, donc aujourd'hui on va discuter, on va parler de la prière. Ça devrait pas être trop long. Donc pas de carte aujourd'hui. Je ne fais que parler. C'est un peu comme un monologue. Donc je sais que ça va pas intéresser tout le monde. Mais le prochain, par contre, je pense que ça va vous intéresser. On va beaucoup plus parler, si on veut, là, de l'au-delà ou de la vie après la mort. Donc juste avant qu'on débute, c'est sûr que c'est pas mal également mon opinion ici, mes opinions en fait que je vais partager avec vous, puis également ben, certaines observations, puis certaines expériences. Donc le pourquoi je veux parler de la prière. Aujourd'hui, c'est parce que vous le savez, bon, exemple sur la chaîne La Chiromancienne, il y a eu plusieurs guidances karma, des fois des guidances mystères, des fois je reçois des messages que, écoutez, je m'attends pas du tout. Et parfois, ben, il y a des messages malheureusement concernant des gens qui pratiquent qui ont certaines pratiques de magie. Exemple, qui vont attaquer d'autres personnes, etc. Des choses comme ça. Et plusieurs personnes, des fois, vous venez me voir, vous me demandez, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Donc, vous me demandez, exemple, bon, est-ce que je peux faire X, Y rituel ou autre? Ce que je conseille pas nécessairement, c'est sûr que pour vous protéger, si jamais vous avez besoin d'informations, puis vous voulez même que je fasse une vidéo sur le sujet, c'est sûr que je vais le faire. Mais en toute honnêteté, c'est sûr que je vous montrerai pas tout pour la pure et simple raison que ben, je reçois des attaques aussi. Et juste de manière logique, c'est sûr que si les gens qui m'attaquent connaissent exactement ce que je fais pour me défendre, on va dire ça comme ça, ben c'est pas avantageux pour moi. Ok, c'est dans ce sens-là. Donc je peux vous aider, mais c'est sûr que je peux pas tout vous dire non plus. Mais en dehors de toute façon là de ce que vous pouvez appeler comme rituel ou quoi que ce soit, le meilleur moyen en fait de vous débarrasser de la négativité dans votre vie ou de trouver des réponses, c'est la prière. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça. Là, comme introduction quand même, c'est important pour moi de passer ce message-là. Donc, plusieurs d'entre vous, il y a toutes sortes de croyances. Je pense l'avoir déjà dit sur la chaîne La Chiromancienne. Si on doit me mettre une étiquette, je suis omniste. Donc, omniste, c'est-à-dire que je respecte littéralement toutes les religions. Euh, c'est sûr que s'il y a des actions qui sont posées, une personne pose une action, exemple, bon, un prêtre qui fait de quoi de pas correct, ben lui, il est pas correct. Mais je vais pas non plus mettre tout, exemple, les catholiques dans le même panier. Ok, c'est pas trop mon style. Les religions, dans le fond, je les respecte toutes. Je respecte les croyances des autres. La seule chose que je respecte pas, c'est les gens qui utilisent à mauvais escient leurs croyances justement pour écraser d'autres ou pour essayer de leur dire oh moi je détiens la vérité, tout le reste du monde est dans le faux. Je trouve qu'il faut faire attention à ça parce que si on s'acceptait tous et chacun, on acceptait les croyances des autres. De toute façon, ça change rien dans notre vie là. Qu'est-ce que la personne croit? Ben je pense que le monde il irait beaucoup mieux. Même chose avec la sexualité des gens. Des fois, je vois des gens être offusqués, puis par la sexualité des gens, alors que logiquement, juste logiquement, à la fois, vous en avez à foutre de quoi là? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça change dans votre vie, dans le fond? Qu'est-ce que les gens ils font dans leur chambre à coucher? C'est un peu le même concept, en fait. Je vois les religions de la même façon. Moi, tant que on me fait pas de mal, ou on fait pas de mal à ma famille, ou on fait pas de mal au monde en général, je vois pas pourquoi on devrait critiquer ou tabasser des gens qui croient en quelque chose. Donc, je voulais commencer par dire ça. Donc, je suis omniste, donc dans le sens que je crois qu'il y a une vérité dans presque toutes les religions. Ok, je n'ai pas de religion, ça j'ai déjà spécifié. Par contre, si vous me posez la question, est-ce que je crois en un Dieu? La réponse est oui. Donc Dieu c'est vaste, ok, il faut faire attention à ça aussi. Des fois on va dire Dieu, 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 mais tous les dieux ont des noms, ok. Il y a plusieurs dieux justement, ok. Mais est-ce que je crois à une énergie supérieure? Oui. Puis je ferais pas ce que je fais d'ailleurs sans cette croyance-là et sans cette énergie-là. Ça, c'est quelque chose quand même que je dois passer comme message. Et même des fois j'ai côtoyé des gens dans la spiritualité parce que c'est très vaste. Il y a toutes sortes de croyances. Puis il y en a qui sont anti-Dieu en fait. Donc anti l'énergie, on va l'appeler comme une énergie solaire parce que c'est l'énergie en laquelle je crois. Euh, il y en a qui croient pas du tout, qui l'écrasent, mais qui croient à l'opposé de ça. Donc ça n'a pas de sens dans le fond. C'est comme croire en la lumière, mais vous croyez pas en l'ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière.
Il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc forcément, il y a quelque chose qui marche pas. Donc je voulais juste spécifier ça parce que certains d'entre vous, peut-être que ça va vous réveiller, vous mettre une petite lumière dans l'esprit également. Dire oh, je crois pas à un, mais je crois à l'autre. Un vient pas sans l'autre. Donc exemple des gens qui me disent moi je crois en Satan, mais je crois pas en Dieu. Déjà là, ça n'a pas de sens ce que cette personne-là me dit. Un ne vient pas sans l'autre. C'est dans ce sens-là. Mais bref, tout ça pour dire, moi je crois réellement en une énergie supérieure et plus je vis, plus je réalise que c'est réellement quelque chose d'important pour moi. C'est important que je vous passe ce message-là, mais comme je vous le dis, je suis pas du tout religieuse, mais ma relation, en tout cas, ma connexion avec Dieu, ou en tout cas mon Dieu, est quand même assez forte et je la passe avant tout dans ma vie en fait. Ça c'est un truc que beaucoup de gens savent pas, même des gens dans mon entourage sont pas nécessairement conscientes de ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est sûr que ça s'est renforcé avec le temps. Et pourquoi je vous parlais de la prière, c'est parce que je l'ai expérimenté également. Je l'expérimente jusqu'à aujourd'hui. Plus vous vous rapprochez en fait de peu importe l'univers, votre Dieu, peu importe, là, ok, votre déesse, c'est pas plus important que ça. En général, plus vous avez des réponses. C'est aussi logique que, bon, exemple, vous venez me voir, c'est un exemple que je vous me donne, vous venez me voir, vous avez besoin d'aide. Ben, vous venez me voir, vous êtes devant moi, vous avez besoin d'aide. J'ai plus de possibilités de vous aider que quelqu'un qui vient jamais me voir. Vous comprenez, c'est aussi simple que ça. Vous devez d'abord prendre connaissance que, bon, vous avez votre univers, votre Dieu, peu importe comment vous appelez ça, puis vous allez avoir des réponses. Euh, Puis la connexion, elle doit être sincère. Parce que des fois, j'ai entendu des gens dire, ah, moi, je crois pas en Dieu, j'ai prié pour avoir tel argent. Ouais, mais vous priez juste pour demander de l'argent. Ou si vous priez juste quand ça va mal, puis quand ça va bien, vous priez plus, ben, soyez pas surpris que vos prières sont pas entendues. C'est des choses comme ça quand même. Parce que c'est réellement réel pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises. Puis je sais qu'en 2024, quand on parle de Dieu, en fait, on est comme perçu comme fou. C'est ce qui je trouve très étrange. On est fou, on est, je vais utiliser un terme très français, mais c'est quand même ça que je reçois. On est ringard, on est, cette personne-là, elle est pas toute là, ou alors que je pense pas que je serai en vie en ce moment. Je vais être très honnête avec vous. On en parlera dans d'autres. Ce soir, on discute qu'on va parler de la mort justement ou des expériences de mort imminente. Mais je crois pas que je serai en vie en ce moment en train de vous parler, moi, sans cette croyance-là justement. Donc, c'était la petite introduction quand même pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo-là. Parce que c'est vraiment très important, parce que je reçois trop de messages des fois, je me sens ensorcelée ou je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Prier. C'est assez simple, ça coûte absolument rien, mais vous devez prier de manière sincère par contre. OK? Peu importe quelles sont vos croyances. Puis au pire, si vous dites, mais moi, j'ai pas de croyances, ben, vous priez à l'univers, c'est tout. Ou essayez de vous renseigner, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ben, c'est quel Dieu ils priaient en fait. OK? Parce que par rapport à la magie, des choses comme ça, c'est un exemple que je vous donne. Oui, souvent vous allez vous dire, bon, ben, je vais aller voir quelqu'un pour ça, puis vous faites ce que vous voulez, ça peut fonctionner. Écoutez, j'ai entendu des histoires comme ça, mais de mon expérience à moi, parce que ça m'est arrivé, mais c'est pas nécessairement le sujet, puis ça m'est arrivé à plus qu'une fois. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce genre de choses-là en passant. Je le dis souvent, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est parano, qu'on parle de ces choses-là, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent des trucs sombres. OK? Puis moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire parce que je sais que certains d'entre vous, vous suivez la chaîne, vous pratiquez ce genre de choses-là. Je suis pas en train de vous taper dessus. Mais c'est sûr que il y a des gens qui l'utilisent avec leur ego, en fait. Ils croisent une collègue, ils aiment pas cette collègue-là pour aucune raison, puis ils vont essayer de lui envoyer de l'énergie négative. Ça, je m'en fous ce que vous allez dire, mais je vais jamais dire que c'est correct. OK? Donc, des fois, il y a des choses comme ça. Là, vous ne savez pas quoi faire, mais vous le savez qu'on vous envoie de quoi qu'on peut même pas expliquer. Donc, priez, honnêtement, c'est ça qui va vous aider. Mais vous devez le faire de manière sincère, comme je l'ai expliqué. Ne priez pas seulement aussi juste quand vous avez besoin de quoi, quand ça va pas bien. C'est comme n'importe qui, hein. Vous avez un ami, là, vous l'appelez jamais, mais vous l'appelez tout le temps quand ça va pas bien. Ben, vous allez vous étonner quand cet ami-là va dire, ben, finalement, j'ai plus envie de répondre, là, à cette personne-là. C'est pas un ami. Donc, vous devez penser à ça également, OK? Euh, mais la solution à votre problème, ce dont vous vous sentez persécuté par des énergies ou quoi que ce soit, c'est la prière. Je vous le dis vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est la prière. Votre vie va pas bien, vous êtes perdu, vous êtes en dépression, priez. Ça ne veut pas dire que vous restez là, vous tournez les pouces, mais vous priez sincèrement. Vous demandez à l'univers de l'aide.
Puis là, je suis pas en train de vous d'aller pas demander je veux 1 million de dollars. Écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est sûr que il va pas vous répondre tout de suite et puis il vous répondra peut-être pas aussi. OK? Il faut que ce soit sincère et vous devez vraiment croire en fait. Parce que c'est aussi simple que ça, hein. L'univers ne demande qu'à être vu, qu'à être cru. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais par expérience, c'est quand même ça que je peux vous dire. Donc là, je sais que de nos jours, ça parle, parce que il y a un peu la tendance, et je la comprends un peu, mais il faut faire attention à ça, la tendance que, bon, on est des dieux. On n'est pas des dieux. On est des êtres humains. On a une âme merveilleuse à l'intérieur de notre corps. Mais c'est ça. Ça s'arrête là. OK? Mais en tout cas, donc je voulais parler de ça, très important. Même chose, votre vie sentimentale se passe pas bien. Vous voulez quelqu'un de bien. Je vous le dis, je les ai expérimentés. Je vous parle pas derrière mon chapeau en ce moment. Vous n'êtes pas dans le bon emploi, vous voulez trouver votre voie, vous vous sentez perdu. Il n'y a rien d'autre, en tout cas de mon côté, pour être honnête, c'est pas... euh, c'est la prière qui m'a aidé en fait, la prière sincère. Euh, donc le pourquoi je voulais parler de ça, c'est parce que c'est important pour plusieurs d'entre vous, je l'ai vu, je le vois dans vos messages. Euh, des fois, vous cherchez de l'aide au mauvais endroit en fait. OK? Parce qu'il y a ce besoin-là de prière, en fait, de prier. Puis quand je dis prier, écoutez, je sais que c'est pour ça que je vous dis, je suis omniste dans le sens que je respecte toutes les religions, puis je suis consciente qu'il y a des prières différentes. Mais à la prière ici que je parle, dont je fais référence, c'est pas nécessairement de sortir votre chapelet, etc., puis de réciter quelque chose. On parle d'une vraie prière, dans le sens que vous pouvez réciter ce que vous voulez, mais ensuite vous devez vous-même parler réellement, avoir une communication, une discussion avec votre Dieu ou avec l'univers. C'est vraiment important d'avoir une relation personnelle comme vous allez avoir avec un être humain. Et c'est comme ça que vous allez être écouté en fait. Là, je sais que je risque de recevoir des tomates pour cette vidéo-là. J'en suis très consciente parce que c'est pas populaire de nos jours de parler de Dieu. C'est pour ça que je spécifie. Je suis d'aucune religion. Moi, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Mais c'est sûr que ceux d'entre vous, vous venez me voir, ben, on m'a ensorcelé, qu'est-ce que je fais? Puis des fois, on vous ensorcelle même pas. En fait, c'est juste que vous allez pas bien. C'est des choses qui arrivent. D'autres fois, c'est réellement le cas. On vous envoie le mauvais œil. Ben, le seul conseil que je vais vous donner, c'est de la prière. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Juste pour vous faire comprendre si vous avez ce problème-là, prière. Vous comprenez pas où votre vie sentimentale va pas bien, ou vous êtes perdu, peu importe, priez. Je vais pas vous conseiller autre chose que ce que je fais moi-même ou ce que j'ai fait moi-même dans certaines situations ou circonstances. Et c'est ça qui a fonctionné. Rien d'autre. Et j'en suis à un point où ma connexion est tellement bien, en fait, si on veut, avec mon Dieu ou l'univers, appelez ça comme vous voulez, que je reçois mes réponses quand même assez rapidement. Et le pourquoi je trouvais ça bizarre parce qu'il y a le pardon le rappeur américain là Kanye West là, je pense qu'il a donné une entrevue il y a quelques jours, je sais pas trop là, je suis pas sûre, en tout cas écoutez, je suis tombée là-dessus, c'est un article rapide là où il disait qu'il priait à Dieu puis Dieu lui a pas répondu. Écoutez, c'est des choses comme ça, peut-être qu'il a pas bien prié ou peut-être je sais pas c'est quoi qu'il a demandé lui, mais par expérience, moi je peux pas dire que j'ai pas mes réponses quand je prie. Je peux pas dire que je me sens pas protégée quand je prie. Je peux pas dire que ce que je demande, quand c'est sincère et que c'est pas nécessairement superficiel ou matérialiste. Écoutez, je reçois ce que je demande réellement. Euh, et surtout au niveau protection. Puis je vous le dis par expérience réellement. Parce qu'on m'a déjà, en fait, quelqu'un qui est très avancé dans des pratiques beaucoup plus magiques, là, si on veut. Ce qui est pas nécessairement, moi, c'est pas ma tasse de thé, dans le sens que si vous êtes médium, vous le savez, on ne devient pas nécessairement médium, on est comme ça. C'est quand même, c'est une vérité quand même là. C'est sûr qu'il y en a qui vont le développer, surtout, la majorité en tout cas d'entre nous, c'est surtout suite à une expérience quand même importante. Des fois, c'est une expérience liée à la mort, justement, expérience de mort imminente, euh, ou en tout cas une expérience très importante, un accident. C'est souvent comme ça, là, ça va plus se développer, mais on est comme ça, on ne le devient pas nécessairement. Et donc, c'est ça, en fait, ce que cette personne-là a vu chez moi, en fait. Et quelqu'un de très compétent, en fait. C'est la protection que j'ai, en fait. Puis la protection à la base, c'est sûr qu'il y a certains trucs qu'on peut faire réellement pour se protéger encore plus. On n'est jamais assez protégé, personne n'est infaillible. Mais ma protection principale, moi, c'est Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Puis ça m'a été prouvé à plusieurs reprises, là. Puis je le sais qu'il y a des gens qui comprennent pas même comment ça se fait que je suis encore là, comment ça se fait, c'est à cause de ça.
Si vous voulez la réponse. Donc, vous pouvez rien contre ça de toute façon. C'est pas une énergie qu'un humain peut... bonne chance, là, si vous voulez neutraliser ça, ce sera pas possible. Mais... donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Il n'y a rien de plus fort que la prière. Puis je pense, ça c'est mon opinion, je le précise, mais je pense qu'il faut être vraiment naïf pour, et un peu, il faut insulter également ses ancêtres pour croire que la prière c'est rien. Écoutez, depuis la nuit des temps, les gens prient. Hein. Ils étaient juste fous, ils étaient juste pas intelligents ou quoi? C'est un peu insultant pour vos ancêtres en fait de penser comme ça. Parce que j'ai déjà entendu ça souvent, tu sais, les gens qui voient la prière comme un truc archaïque, comme non, c'est pas nécessairement. Les gens prient depuis la nuit des temps, vous pensez que c'est juste comme ça, c'est pour rien. C'est parce que ces gens-là sont fous. Puis l'autre truc quand même que je veux passer comme message, parce que je l'ai remarqué, puis je trouve ça étrange. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand même en dehors de l'intuition et de toutes ces choses-là. Mais c'est là que vous devez vous poser la question. Si vous regardez juste les médias, le domaine, en fait tous les domaines du divertissement, en ce moment, ou en tout cas depuis les dernières, je vous dirais, depuis un bon bout, hein. Ça fait plus longtemps que ça, c'est juste très discret, là. Mais là, c'est beaucoup plus flagrant les 10, 15 dernières années. Il y a pas mal de gens qui prônent dans tout ce qui est anti-Dieu, en fait. Ok, attention, je redis encore, moi, j'ai aucune religion. Je suis pas pro-religion aucunement. Mais là, on parle plus si on parle de Dieu versus le diable. C'est un exemple que je vous donne. Là, on prône vraiment plus le diable. Vous avez juste besoin d'observer autour de vous, observer la télévision, ce que vous allez regarder, les réseaux sociaux, etc. Si Dieu n'existe pas, puis est pathétique à ce point-là, euh, pourquoi il y a autant d'importance sur le fait de piétiner les gens qui croient en Dieu et les gens qui prient, et de mettre sur un piédestal les gens qui prônent ce qui est associé au diable? Je veux juste vous faire réfléchir quand même ici. S'il n'existe pas, pourquoi autant d'attention sur lui? Donc voilà, écoutez, je le sais déjà que je vais avoir beaucoup de gens qui vont se désabonner. Je sais que certains d'entre vous n'allez pas être d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo-là. Mais je pense que ceux d'entre vous qui suivez la chaîne La Chiromancienne, là, j'ai commencé quand même sur YouTube en 2020, là. Je pense qu'il y a une chose que vous avez compris sur moi, c'est que je suis très... par moment, en fait, bah, pas par moment, il y a des trucs, vraiment, je m'en fous jusqu'à un certain point. Si mon but, c'était d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, je pense pas que j'aurais parlé comme je parle depuis le début, en fait. Il y a des trucs que je vous aurais pas dit, ou j'aurais joué la carte pro flamme jumelle, et pro, je vous dis ce que vous voulez entendre, ce que j'ai jamais fait. Donc, de perdre des abonnés, c'est pas nécessairement une perte. Le pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est que pour la suite, si vous suivez encore cette chaîne-là, c'est que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec cette vidéo-là, mais que ça vous fait ni chaud ni froid. Puis les autres, que vous allez vous désabonner, que ça va vous offusquer ce que je viens de dire. Je sais pas quoi vous dire. De toute façon, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement au même... comment je peux vous dire? On est très différents. On va juste dire ça. Donc, d'une certaine façon, c'est un service que vous me rendez pour la suite de cette chaîne-là. Mais je suis consciente des effets positifs et des effets également négatifs que mettre cette vidéo-là en ligne va m'apporter. Je suis très consciente. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc ceux d'entre vous, que ça fait longtemps que vous n'avez pas prié, puis ça résonne avec vous, faites-le sincèrement. Puis comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de réciter un truc, là. Vous vous retrouvez avec vous-même, vous êtes dehors, c'est dans votre tête, c'est votre cœur qui parle. C'est tout ce que cette énergie-là, l'univers, appelez ça comme vous voulez, c'est tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Vous communiquez avec votre cœur de manière honnête et ça va. Revenez-moi au pire, revenez-moi, puis vous allez voir que votre vie, elle va changer de la manière la plus positive possible. OK? Mais en tout cas, donc voilà, c'est ce que j'ai pour ce soir. On discute qui est très rapide. La prochaine, on va parler des expériences de mort imminente. OK? Donc j'ai vraiment hâte de ça. Ça risque d'être la semaine prochaine. Donc voilà, je vous envoie de très belles énergies. OK? Puis j'espère que ça va vous aider. J'espère sincèrement que ça va vous aider. Puis de toute façon, ça a l'air bizarre là, peut-être pour vous, même si d'entre vous, vous croyez pas en ça, mais à chaque fois que je prie, je prie également pour tous les abonnés, là, que ce soit de la chaîne La Chiro 2.0 ou La Chiromancienne. Ok, je vous envoie que du positif. Puis si au pire, ça vous a fait réagir de la mauvaise façon, posez-vous la question pourquoi. Ok? Parce que j'en ai rencontré des gens des fois que juste entendre le mot Dieu, ça les irritait. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Je veux dire, moi, quand j'entends le mot diable ou Satan, ça mérite pas. Donc, c'est bizarre si ça vous irrite. Posez-vous quand même des questions. Je vous envoie de belles énergies. À la prochaine.